Moi, ça va être plus simple en fait. Je vais plus être dans l'acte citoyen que dans l'acte politique, même si ça se rejoint. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une maman qui est un peu spéciale et qui m'a prévenu dès le début du premier confinement en me disant attention, attention, tout va arriver, c'est le moment, méfie-toi de tout. Donc, franchement, honnêtement, sur le coup, ça s'est pas bien passé, on s'est disputé et tout. Et puis, je lui ai dit non, et dans quoi tu m'embarques, et machin. Et en fait, elle avait entièrement raison. Donc, je la remercie infiniment de m'avoir ouvert les yeux et surtout de m'avoir mis en vigilance. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que notre problème, c'est qu'on a été... j'en ai parlé à l'appel du 18 juin qu'avait organisé Marc Doyer il y a 15 jours, ou 10 jours, je ne sais plus, où justement, je pense que notre problématique en tant que citoyen est vraiment... je me mets vraiment dedans, c'est qu'on a dormi pendant très longtemps. On s'est laissé endormir, on n'a pas réagi, et puis aujourd'hui, on est face au mur, on n'a pas le choix, c'est de réagir. Alors moi, je suis réalisateur de films, j'écris aussi des romans, enfin, je fais plein de choses. Je viens de la création, on va dire, entre guillemets. Donc, je suis dans le domaine, on va dire, des artistes, qui est compliqué en ce moment, parce que on ne peut pas dire que les artistes se soient beaucoup exprimés sur tout ce qui se passe depuis 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais vraiment une solution pour agir à mon humble niveau. Et je parlais, moi, j'ai plongé à fond dans tout ça depuis 2 ans. Et surtout, un peu comme disait Virginie tout à l'heure, moi, le 12 juillet a été un électrochoc total. Mais vraiment, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour agir? Et j'en parlais tout le temps. Et la chose qui est incroyable, j'ai 2 enfants, donc un garçon de 9 ans et une fille de 11 ans, qui m'ont dit un jour à table, mais il y en a marre, tu parles tout le temps de ça, Et puis ils se sont mis à parler, et puis d'un seul coup je les ai regardés, et je me suis dit, mais je suis complètement fou, quoi. Mais en fait, je les écoute pas, mes enfants. Moi, je parle tout le temps, mais est-ce que je les écoute? Qu'est-ce qu'ils ont à me dire sur ce qu'ils sont en train de vivre? Et du coup, ça a déclenché en moi une idée de film, et j'ai eu l'idée donc de faire un film en allant poser la question à des enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de la crise sanitaire actuellement. Donc j'ai lancé un appel à mon réseau, à des gens que je connaissais, et je suis allé donc un peu partout en France interviewer 15 enfants, dont mes enfants, parce que je voulais qu'ils soient dans le film pour justement, moi aussi, leur poser des questions. C'est quoi ton rapport par rapport à tout ça et face à une caméra, et le papa n'est plus le papa mais le réalisateur. Et c'était très intéressant comme exercice, même avec ses propres enfants. Et la conclusion, c'est que j'ai tout improvisé. Je les ai laissés libres. Ils avaient le choix de répondre ou de ne pas répondre à des questions. Et ma décision, je connais plein de sociétés de production de films, j'ai décidé de le financer avec mon argent parce que je ne voulais que personne n'intervienne sur la parole des enfants. Je voulais qu'elle soit libre, totale, et que personne ne me dise « Ouais, mais non, tu comprends, là, ce sujet, c'est un petit peu critique et tout. » Non, non. Donc, j'ai préparé juste une liste d'une dizaine de questions et je suis allé les voir et c'était franchement extraordinaire. Je me suis retrouvé avec des enfants avec une maturité incroyable, avec une ouverture incroyable. Et ce qui m'a le plus intrigué, c'est surtout les petits, c'est-à-dire que je suis allé de 6 à 23 ans. Alors 23 ans, c'est plus un enfant. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que les petits n'ont pas de filtre. Et leur rapport au masque, leur rapport au vaccin, leur rapport à tout ça est d'une précision et en même temps comment dirais-je, d'un humour qui est absolument dingue et ils arrivent à retourner la chose d'une manière quelque part assez positive. Les ados commencent déjà à être dans autre chose, c'est-à-dire eux les filtres se sont installés et le rapport social est tellement important que finalement ils se retrouvent quelque part prisonniers de ce rapport social et beaucoup sont allés à la vaccination liés à ce qui moi me rend dingue puisque de toute façon c'est absolument pas ce qu'il faut faire, mais voilà. Donc j'ai fait ce film, c'est un film d'acte citoyen pour moi. J'ai plus de coups à prendre que de récompenses. Donc, comme disait Virginie, je suis entièrement d'accord. On n'est pas là pour se mettre dans la lumière parce que c'est vraiment, moi, pas du tout ce que je recherche. Moi, j'essaye d'informer à travers ce film. Il fait 52 minutes. Vous pouvez le voir sur Crown Banker. Il est gratuit. Et ou sur YouTube. J'ai dû le mettre sur YouTube parce que j'avais des demandes et je ne voulais pas le mettre sur YouTube, mais je l'ai fait à contre-cœur. Donc, vraiment, allez-y. Faites-le circuler. Vous pouvez vous l'approprier. Moi, je n'ai pas à intervenir dedans. S'il y a des gens qui veulent
que j'en parle et tout, c'est avec grand plaisir parce que mon combat, c'est vraiment les enfants et je suis très très inquiet pour septembre, vraiment. Donc je me suis mis à éplucher un petit peu les chiffres. Alors, je ne vais pas vous sortir des chiffres parce qu'on parle que de chiffres, mais on voit très bien que toutes les décisions actuelles sont catastrophiques sur le présent et sur le futur et qu'il va falloir que tout le monde se secoue, quoi. Je veux dire, c'est pas possible qu'on accepte de sacrifier nos enfants, tous les enfants, dans cette folie qui est en train de s'installer. Donc je demande à tous les parents, j'essaie de les secouer, j'essaie moi je suis pareil, j'essaie de respecter chacun dans ses choix. Mais enfin là on parle de gamins. Enfin, on parle de gamins sur des vaccins où personne ne sait, même le patron de Pfizer, hein, Bourla, et vous écoutez Bancel, hein, est-ce qu'ils vous disent, bon, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. C'est ce qu'ils vous disent aujourd'hui quand vous entendez des interviews. Enfin je veux dire, il y a quand même un souci là, et on est en train de piquer tous les gosses. Et donc voilà, moi j'essaie humblement, entre guillemets, d'être créatif, c'est-à-dire de trouver des axes de résistance parce que c'est un peu mon domaine et je découvre à travers tout ça la politique, je découvre à travers tout ça des gens que je trouve franchement incroyables et formidables et ça fait du bien parce que quand on voit le marasme de médiocrité dans lequel nous vivons, je veux dire, tous les jours on se pince. Et je pense que notre rôle, vraiment, là, en tant qu'adulte, en tant que citoyen et en tant que parent, c'est vraiment de protéger tous les enfants. Voilà. Donc, que vous dire de plus sur un film que vous n'avez pas vu? C'est quand même difficile pour moi. Allez-y, une question. Moi, j'ai une question, si je peux. Allez-y. Les plus petits des enfants, oui. Ont-ils préparé leurs réponses avec leurs parents ou pas? Ou est-ce que c'est complètement naturel? Parce que moi, j'ai vu le film cet après-midi, avant de venir, avec mon épouse. Ils ont préparé ou c'est venu d'eux-mêmes ou ils avaient préparé avec les parents les réponses? Parce que c'est stupéfiant, les réponses des plus petits. Hein. Oui, tout à fait. Non, les enfants, alors ce qu'il faut savoir, pour être vraiment au clair, il y avait 15 enfants, j'en connaissais 5 sur les 15. Il y en a 10, ils ne m'avaient jamais vu. Oui. Jamais. Donc quand je suis arrivé le matin sur le tournage, il y a même des parents qui m'ont appelé avant pour me dire « Steve, je n'avais même pas vu les parents. Je ne sais pas s'il va parler, je ne sais pas dans quel... Voilà, normalement, il ne se livre pas facilement. Et c'est extraordinaire. J'ai eu aucun refus. Aucun gamin n'a refusé de répondre à une question. Et aucun n'avait les questions. Je veux dire, je suis arrivé... Tous donnaient l'impression d'avoir écouté Virginie Joron pendant 3 semaines. C'est vrai que c'est assez dingue. C'est vraiment ça, mon impression que j'ai eue. Ouais, c'est vrai que franchement, moi aussi... Brune en particulier, c'est stupéfiant ce qu'elle répond. On a l'impression qu'elle en sait plus que Macron. Mais regardez le film. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable, vraiment. Moi, j'ai... Vous voyez laquelle je fais allusion? Ouais, la petite Inès. Avec les canards, là, comme ça, avec leur masque, on dirait tous des canards. Non, pas de masque. Ah oui, là, l'autre, oui, pardon. Elle dit qu'on ressemble à des canards, celle qui a les dents un petit peu... Celle qui a perdu 2 dents parce qu'elle a l'âge de les perdre. Qui parle des étoiles. Oui, c'est elle, c'est Inès. C'est Inès. C'est stupéfiant. Non, c'est vrai que c'est impressionnant et franchement, moi, ce que je veux vous dire à travers cet exemple de résistance, c'est qu'en fait, je vais vous dire 2 choses. D'abord, ça donne un espoir incroyable. Ou de l'espérance, plus, parce que c'est quand même dingue de les voir. Après avoir vécu tout ça, ils arrivent quand même à avoir... Il y a de la vie, il y a quand même du sourire, il y a de la positivation dans ces gosses, et que moi je trouve quand même dingue, parce qu'ils viennent de vivre un truc qui est quand même unique. En même temps, il faut quand même dire la vérité, c'est que j'ai pris des enfants dont le niveau social, c'est les hasards, je les ai pas choisis, c'est les hasards de la vie, comment ils sont arrivés dans ma vie. Quelque part, je ne suis pas allé voir des enfants où ça va très très mal. Donc j'étais quand même avec des enfants où on sent que les parents étaient derrière, qu'ils ont quand même réussi à sauver les meubles, à les tenir, enfin à les préserver plutôt qu'à les tenir. Tenir, c'est un peu fort. Voilà. Et la deuxième chose qui m'est arrivée, qui a été très très dure pour moi, j'ai tourné le film au mois d'octobre l'année dernière. Et moi j'ai eu beaucoup de travail. Je me suis dit, je vais monter en janvier. Quand en janvier, j'ai regardé les rushs, je me suis effondré, ça ne m'est jamais arrivé sur un film, j'en ai quand même fait un paquet. Je ne pouvais pas monter parce qu'entre octobre et janvier, tout ce qui s'était passé au niveau information et dans nos vies était tellement énorme que moi, je me suis dit, mais en fait, mon film, il est presque has-been, quoi. C'est-à-dire que c'est dingue ce qui vient de se passer en l'espace de 5 mois et que mes enfants
mes 15 enfants dans le film répondent à des choses qui se sont passées au mois d'octobre, mais en fait, on est presque largués là. Et vraiment, c'est vraiment physique. Je me suis effondré en larmes. Je n'ai pas pu monter le film. Je l'ai posé. J'ai appelé des amis. J'ai dit aidez-moi là, j'y arrive plus là. Comment je peux faire pour monter ce film? Et puis j'ai eu de la chance. J'ai laissé passer un petit peu 15 jours, 3 semaines. Je me suis replongé dedans et j'ai réussi à le terminer. Mais c'est pour vous dire l'impact d'abord sur nos vies à nous, mais sur ces discours d'enfants qui sont qui finalement de mois en mois sont en train de se transformer et m'inquiète, vraiment. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, parce que des fois je pars dans toutes les directions. Ouais, j'ai envie. Ouais, j'y pense. J'y pense parce que, voilà, puis j'en ai eu 15. À un moment donné, j'en voulais 30, et puis en fait, ça ne rentrait pas dans le film. 30, ce n'était pas possible en termes de durée pour leur laisser la place de s'exprimer et de vivre pleinement ce qu'ils avaient à dire. Je vais vous donner un exemple. Il y a un petit garçon qui a 11 ans et demi. Donc c'est elle, la maman m'a appelé, elle m'a dit « il ne parle pas, il ne parlera pas, tu verras, ça va être difficile, tout ça ». Je suis arrivé, ce gamin, il s'est libéré, et puis d'un seul coup, je lui dis « mais il me parlait de son corps constamment, du rapport au corps, le corps, le corps ». Je lui dis « mais pourquoi tu me parles de ton corps ? Parce que c'est important, mon corps me parle, et si mon corps me dit que je ne dois pas faire ça, je ne dois pas le faire ». Donc par rapport à la vaccination, pour moi, c'était extrêmement intéressant. Et puis à un moment donné, je lui dis « mais tu danses, t'aimes danser ?» Celui qui danse devant la ouais, et il me dit bah oui, j'aime ça. Je lui dis écoute, on était dans l'île de Ré, je lui dis écoute, on prend la caméra, le pied, on va sur la plage. Est-ce que tu as envie de danser pour moi, pour la caméra? On met pas de musique, rien, on laisse la mer, tout. Et on arrive sur la plage, il s'est mis torse nu, avec juste le jean, il s'est allongé par terre, je ne savais pas ce qu'il allait faire, et il m'a improvisé un truc. Et ça a été comme ça tout le temps, et je me suis dit, voilà, la ressource des enfants, c'est quand même dingue. Et de voir ce gamin se libérer, et à la fin de me dire, moi en tant que réalisateur, c'est un énorme cadeau, parce que de se dire, là j'ai parlé, ça m'a vidé, donc pour moi le Covid, c'est plus rien. Ben voilà, vous dites... Il a dit que ça l'avait libéré dans son corps. Ça l'a libéré dans son corps, ouais, c'est ça. Voilà. Et en plus, il danse bien. Et en plus, il est beau, ça va être un beau garçon et tout, il a tout pour lui, quoi. Oui, monsieur, pardon. Est-ce que vous avez interrogé des enfants qui ont cru à un discours ambiant et qui ont reproduit dans leur témoignage ce que croit la majorité des adultes en France? Est-ce que c'est vraiment centré sur les enfants les parents complotistes? Alors... c'est une super question. C'est une super question parce que, franchement, moi, je vois les parents qui ont été mis sur ma route. Globalement, ce sont quand même des parents qui vont dans le même sens. Il faut quand même dire la vérité. Et que les enfants sont des éponges. Donc, je pense que ce qu'ils entendent chez eux, ce qu'ils entendent dans les infos à droite, à gauche ou à l'école, ils en font leur nourriture, leur propre nourriture, mais il y a quand même un fond où ils se disent qu'il y a un loup, quoi. La plupart, ils sont conscients qu'il y a un loup. J'étais dans une manif à Montpellier et donc j'avançais, et puis d'un coup je vois une gamine au début du cortège, il y avait un panneau comme ça avec marqué j'ai 15 ans, je m'appelle Sarah, j'ai été maltraitée à l'école, j'avais une ordonnance médicale comme quoi je ne pouvais pas porter le masque, je portais une visière et on m'a mis le prof m'a mis au fond de la classe et tout le monde me snobait. J'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible, j'ai couru, je suis allé la voir, je dis, voilà, je me suis présenté, je lui ai dit, raconte-moi ton histoire. Donc elle m'a raconté toute son histoire qui est terrible. Bon, le papa, les gilets jaunes et tout, donc on a discuté et tout, donc il fait toutes les manifs, machin et tout. Et à un moment donné, même je lui ai dit, mais tu connais le film de David Dufresne? J'ai un copain qui était monteur dessus, Un pays qui se tient sage. Il me dit ouais, je lui dis regarde-le et tout. Il me dit oui mais moi tu sais un DVD j'achète un steak quoi. Là, je me suis dit ah ouais d'accord ok. Donc voilà. Ça m'a bien fait aussi réfléchir sur tout ça quoi. Donc voilà, non mais c'est vrai que globalement les enfants ils ont quand même un discours qui dans l'ensemble correspond à leur milieu quoi. C'est sûr, dans le milieu dans lequel ils évoluent. Mais c'est pour ça que notre responsabilité est énorme. Moi je vois mes enfants, je leur dis tout. Je leur raconte tout. Je leur montre les vidéos, parce que je veux pas
Ma fille va avoir 12 ans en plus. Donc vous voyez... hein. Donc je ne veux pas que... je veux les préparer à être des guerriers, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Alors des guerriers de lumière, c'est-à-dire des gens qui vont avoir envie d'aider les autres, qui vont avoir envie de partager, qui vont pas se recentrer sur eux-mêmes, comme on essaie de nous faire accepter aujourd'hui, où tous les autres sont des ennemis, les autres sont des dangers et tout. Mais notre rôle, mais après c'est chaque parent qui choisit. Moi j'en parle avec pas mal de parents. Moi je leur dis tout, je leur montre tout. Je leur donne les chiffres, des fois ma fille me dit « bon c'est bon là, tu vas me la foutre la paix ». Mais j'ai envie qu'ils sachent ce qui se passe. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe. Il faut qu'ils arrivent à décoder l'information. C'est ça qui est vraiment essentiel. Parce qu'on est dans un mensonge perpétuel. Hein. Enfin, je veux dire, on vit dans un mensonge perpétuel. J'ose même pas imaginer de piquant, parce que sinon, on a du mal à marcher après. Et je pense que les enfants, si on leur donne des bases solides et qu'on leur explique les choses, qu'on leur explique où sont les dangers, qu'on leur explique où il faut être vigilant, où il faut être méfiant, eh ben, je pense qu'ils le vivent très bien. Et moi, je vois mes gosses, ils le vivent super bien. Vraiment, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même maintenant, j'aurais montré le bus, là. Vous savez, en bas de ma rue, il y a un bus dimanche qui s'est... Le mec, il a perdu connaissance au volant. Personne ne sait pourquoi il a perdu connaissance. Il s'est encastré à côté du palais de justice. Il est mort sur le coup, le chauffeur. Bon, le Parisien fait une vidéo, machin. Je lui ai dit, venez voir, regarde. Lui, il a perdu connaissance. Alors, il me regarde. Vous voulez qu'on en discute, qu'on comprenne, machin. C'est pas les mettre dans un milieu anxiogène, c'est pas ça. C'est essayer qu'ils arrivent à décoder. Moi, je pense que c'est ça. Et nous, je dirais, notre responsabilité, si on y arrive, c'est d'expliquer aux gens et de leur faire décoder les choses par rapport à l'information. Parce que c'est vraiment une guerre médiatique dans laquelle on est. C'est vraiment une guerre médiatique. Les médias sont aujourd'hui, malheureusement, notre ennemi majoritairement, quoi. C'est incroyable quand on entend tous les mensonges qu'ils peuvent dire chaque jour. D'ailleurs, si vous étiez samedi, il y avait Pierre Bernarias qui était là aussi oui. à l'appel du 18 juin et qui disait justement qu'il avait monté, je ne sais plus comment on appelle ça exactement, Citizen Light, pour essayer oui. de faire le pendant à l'AFP justement pour éviter toutes ces fake news justement. Moi, je ne le connais pas personnellement, donc mais il a dit ça, oui, effectivement, il a parlé de ça. Ouais. Oui, madame. Oui, je voulais juste vous dire, en fait, ce qui est très délicat avec l'histoire de ces vaccins et des effets secondaires, c'est que si on parle, on dit trop, si on dit aux enfants ou même à des adultes qu'il y a des effets secondaires, etc., comme la pensée finit par créer la maladie en soi, s'ils commencent à être hyper stressés de s'être fait injecter quelque chose, ils risquent de se rendre malades par le stress et la peur. Donc c'est très difficile. Moi, je vois autour de moi, je fais très attention je ne sais plus très bien sur quel pied danser avec ça, pour ne pas faire peur aux gens, comme nous, on nous fait peur en permanence depuis, comme les médias essaient de faire peur à tout le monde. Bien sûr. Non, mais on marche sur des œufs, en fait. C'est très délicat, tout ça. C'est une question d'équilibre, mais je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Si un jour ils sont amenés à ils sont obligés de se faire vacciner pour une raison ou pour une autre, comment ça va se passer pour eux, comment ils vont le ressentir. Ou alors leur dire qu'ils peuvent tout changer par la pensée et transformer cette injection en quelque chose de bénéfique pour eux. Je me pose des questions. Non, mais moi je suis quand même positif. Je pense qu'il va se passer quelque chose. C'est pas possible. Moi, je n'arrive pas à croire que l'être humain là, il va se laisser crever comme ça, quoi. Non, mais je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible que tout le monde accepte cette situation, que tout le monde décide de rentrer dans ce tunnel en fermant les yeux. Dans le film, il y avait beaucoup d'ados qui étaient vaccinés. Oui, dans le film, j'ai beaucoup d'ados vaccinés, bien sûr. Mais parce que le problème des ados, on les a piégés avec le système du côté social. Tu ne pourras plus rien faire si tu n'es pas vacciné. Mais c'est pour ça qu'il ne faudra pas leur pardonner à tous ces gens. C'est pas possible de traiter les êtres humains comme ça. Un ado qui voulait se faire vacciner pouvait le faire sans l'accord des parents. Par contre, un ado qui ne voulait pas se faire vacciner, dont les parents voulaient qu'il se fasse vacciner, ne pouvait pas s'opposer. Moi, j'ai le cas dans ma famille. J'ai un neveu qui ne voulait pas se faire vacciner, mais les parents voulaient. Avoir à l'esprit qui est vraiment importante. Moi, je me dis ça en tant que parent et en tant que citoyen. Tous les actes qu'on fait aujourd'hui, dans 10 ans, tous nos gamins, ils vont nous demander des comptes. Ils vont dire, t'étais où il y a 10 ans, mon gars, là? T'étais où quand on était en train de mettre le crédit social chinois en place en France, là? T'étais où pendant qu'on était en train de nous piquer? Non, mais voilà, moi, c'est ça que je veux dire, c'est que
Aujourd'hui, de fuir, d'essayer de faire l'autruche et de dire non, mais ça va bien se passer, on va passer entre les gouttes. Non, c'est pas possible, on passera pas entre les gouttes. Donc on a des responsabilités et dans 10 ans ou 15 ans, je sais pas, on va nous demander des comptes à nous. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Le samedi, tu étais au shopping pendant qu'on était en train de nous dire on va te sucrer ça, on va te sucrer ça, on va te sucrer ça. La France s'effondrait, t'étais où mon gars ? Ah oui, j'étais au Cinoche. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, attention, moi j'ai des enfants, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'il faut qu'on ait vraiment ça dans la tête, c'est très 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 important. On aura des comptes à rendre. Je sais pas si je peux te dire là ou quoi, mais je sais que le 12 juillet, il y a un mouvement qui commence à se lancer. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. Je sais qu'il y a des mamans louves aussi qui participent à ça, et tout un tas de collectifs. A priori, il faudrait vraiment qu'on s'y mette tous le 12 juillet, en grève, ou tout ce qu'on peut faire pour les toucher là où ça fait mal, pour les porte-monnaie. Ouais, c'est ça. En tout cas, franchement, merci d'être là, merci de vos combats, merci d'aider, merci de... Parce que c'est vraiment important, il faut se ressourcer, il faut se soutenir. Il va falloir que tout le monde comprenne que l'ego, le statut social, tout ça, il faut le mettre au placard. Hein. Maintenant, on est dans l'urgence, hein. Donc il y a des choses plus graves là à gérer que tout ce tralala sociétal. Et je pense qu'il faut vraiment encourager tous les gens qui font même des petites actions comme ça, parce que voilà, sinon on va pas y arriver, quoi. Et le titre du film ? Alors le film s'appelle « Y a-t-il encore un adulte sur cette planète ?» Un grand merci Steve pour... Petit discours de fin, vous êtes venus pendant 9 mois, même peut-être plus, donc on tenait vraiment à vous remercier. Donc on vous a préparé un petit discours. Voilà. Cette année scolaire 2021-2022 a été totalement inédite. Nous avons vécu des choses que jamais nous n'aurions cru voir de notre vie dans notre pays et en Occident. Pour la première fois, il nous a fallu montrer un pass pour accéder aux activités les plus banales de la vie quotidienne, comme s'asseoir à une terrasse de café ou prendre un train. Pour la première fois, nous avons dû porter un masque et accepter d'en mettre sur les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Pour la première fois, nous nous sommes enfoncés des tiges dans le fond du nez plusieurs fois par semaine pour pouvoir simplement travailler. N'hésitez pas à réagir. Hein. Pour la première fois, il a fallu prouver que nous avions effectué un acte médical pour entrer dans un restaurant. Pour la première fois, la société a accepté de revenir sur ses principes fondateurs du consentement libre et éclairé et du secret médical au motif que la seule respiration de l'autre était devenue un danger. Pour la première fois, nous avons pris exemple sur la Chine, dont les élites s'étaient toujours plu à dénoncer le régime totalitaire. Pour la première fois, l'État s'est introduit comme un intrus dans notre intimité, semant des divisions au cœur des relations familiales, amicales, conjugales. Aux injonctions de Jean Castex, beaucoup de papis et de mamies sont restés dans la cuisine le jour de Noël. Des étudiants ne sont pas rentrés chez leurs parents et des couples se sont déchirés sur la vaccination des enfants pris en otage dans leur conflit alors qu'ils ne risquaient rien du Covid. Pour la première fois, notre bonne santé est devenue suspecte. Tout bien portant est un malade qui s'ignore, disait le docteur Knock. Jules Romain ne s'y était pas trompé. Cette année aura donc été celle de notre première dystopie collective. Orwell l'avait prédit. Le QR code est le Big Brother qui nous a surveillés, a vérifié que nos faits et gestes étaient conformes aux normes sociales et nous a privés de nos libertés les plus élémentaires. Bénédicte a écrit « J'adore ce paragraphe ». Je le dis quand même. Aujourd'hui encore, le pass sanitaire reste en vigueur dans les établissements de santé. Les personnels médicaux et paramédicaux sont toujours suspendus sans aucun revenu ni aucun droit dans l'indifférence générale, voire le mépris le plus sidérant, alors même qu'il est avéré que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Et des milliers de personnes injectées souffrent dans leur chair des effets indésirables du vaccin, sans que jamais ce sujet ne soit abordé dans les grands médias. L'état d'urgence sanitaire devait prendre fin le 31 juillet 2022. Le gouvernement s'apprête à le prolonger en partie jusqu'au 31 mars 2023. Autrement dit, on en reprendrait pour 1 an, peut-être plus, au cas où, comme ils disent. Cela va se jouer dans quelques jours. En effet, le texte sera présenté en Conseil des ministres pas plus tard que demain.
Il sera ensuite soumis au vote du Parlement dans peu de temps. Nous vous solliciterons probablement pour envoyer un maximum de mails à nos nouveaux députés pour leur faire part de notre ferme opposition à ce texte. N'hésitez pas à nous faire part de votre désir de nous aider. Il faut notamment faire un annuaire des adresses mail des nouveaux députés. Ça c'est l'ajout de Bénédicte, je préfère. Ça prend un peu de temps. Nous gardons espoir qu'une Assemblée nationale un peu plus équilibrée soit davantage à l'écoute de nos revendications. L'espoir fait vivre. Nous voulons vous adresser un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent dans notre démarche, tous ceux qui sont là depuis le début de l'aventure OSP et tous ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure de l'année, tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre dans nos réflexions et dans les besoins très concrets, tous ceux qui ont mouillé le maillot pendant les manifestations du samedi avec Florian Philippot, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grève, vous étiez là, droit dans vos bottes, intraitables pour défendre nos libertés confisquées. Sachez que c'est un très grand plaisir pour nous d'avoir fait votre connaissance, d'avoir noué ces liens riches, de savoir que nous partageons des valeurs communes qui nous ont réunis, alors qu'on ne se serait peut-être pas forcément rencontrés en d'autres circonstances. Votre enthousiasme nous porte. C'est une joie de savoir que nous pouvons compter sur un groupe solide et solidaire dans ces situations tumultueuses que nous avons traversées ensemble et qui nous attendent par la suite. L'année a été riche d'événements, de rencontres, de mobilisations. Vos initiatives aussi nous ont portés. Les manifestations nous ont permis de développer un important réseau de contacts. Les liens ainsi créés seront utiles pour la suite des combats à mener, nous en sommes certaines. Venez aux manifestations dès que vous le pouvez, même si ça ne semble pas utile politiquement, en réalité, qui ne dit mot consent. Et il demeure indispensable de continuer à faire entendre notre voix dans un océan de conformisme. Nous avons littéralement harcelé de mails les parlementaires avant chaque vote. Il va falloir s'y remettre. Avec Marguerite de Tannoirne, que certains connaissent, nous avons rencontré un député LREM en visio, M. Gaël Loboec, qui a accepté au moins d'écouter notre point de vue. Nous espérons aller de nouveau à la rencontre de nos élus. Si certains parmi vous souhaitent les interpeller, un échange direct sera sans doute plus efficace qu'un mail. Je pense que on ne me contradira pas là-dessus. Nous réfléchissons aux différents moyens de les rencontrer. Nous avons organisé un événement commun avec une association étudiante, le MLU, où nous avons accueilli les Mamans Louves et Alexandra Henry en code. Nous avons alimenté un compte Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Rumble pour faire connaître nos opinions et retransmettre nos conférences. C'est grâce à Twitter qu'on a pu d'ailleurs alpaguer Michel Maffezoli, qu'on a reçu en décembre. Nous avons eu la chance d'interviewer des personnalités comme l'avocat Pierre Gentillet, le maire Alexandre Avril ou encore Jean-Frédéric Poisson en pleine campagne présidentielle. Bénédicte a donné ses premières interviews pour le réseau OSP en tant que porte-parole sur Gérard Info ou Radio Courtoisie et est récemment intervenue en manifestation auprès de Marc Doyer. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter son excellent discours sur notre chaîne YouTube. Nous remercions François-Régis Salfran, notre super caméraman, pour le travail formidable qu'il réalise avec nous. Il est là depuis le tout début et on se met un petit peu accaparé, il faut dire. On voudrait aussi remercier Xavier Leguet, qui est ici, responsable du média Bas les Masques, et qui nous a mis en contact avec certaines personnalités influentes qui ont accepté de venir donner une conférence chez nous. C'est grâce à lui qu'on a pu recevoir le journaliste de Putsch, Nicolas Vidal, ou encore l'épidémiologiste Laurent Toubiana pour la sortie de son livre. Au gré des rencontres, des mises en relation, des coups d'audace parfois, nous avons eu la chance de recevoir des personnalités très diverses, inspirantes et souvent géniales, comme Marc Menant, Franck Ferrand, Philippe Prigent, Fabrice Divisio, Rémi Tell, Stéphanie Eptissam, des soignantes suspendues, Marie-Amélie, architecte des monuments historiques, des intervenants de qualité, tous venus à titre gracieux, nous tenons à le dire, partager leurs connaissances, aiguiser leur vision du monde et éclairer notre regard sur toutes les composantes de cette crise. Bref, que de chemin parcouru en moins d'un an et on n'en est encore qu'au début. C'est bientôt fini. Si comme nous, vous vous êtes fait traiter de fous, d'égoïstes, d'imbéciles, de complotistes pendant cette période, 1, vous avez réussi votre vie. 2, vous savez qu'ils ne s'arrêteront pas là, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien, nous non plus. Nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait, mais nous restons en éveil, nous resterons alertes. L'été arrive enfin après cette année extravagante qui a bouleversé nos existences et réveillé notre combativité. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments avec vos proches, en famille, les plus ressourçants, reposants et agréables possibles. Bravo pour votre engagement, bravo pour toutes vos initiatives, pour vos valeurs qui vous honorent. Et on se retrouve à la rentrée pour les prochaines conférences. Mais d'ici là, nous ne lâchons rien, le combat parlementaire se joue maintenant. On se retrouve autour de l'apéro.
Je rappelle qu'on ne peut juste ni manger ni boire sur la moquette. N'hésitez pas à nous aider à apporter les plats à ranger avec nous à la fin pour ceux qui le peuvent. Merci beaucoup et bel été à tous.